Annie Soleil, Béris est en spectacle hier à Montréal. La semaine passée, Béris lançait son premier album en français, puis je vous disais à quel point c'est un album que j'ai adoré, Du feu dans les lilas. Et là, elle commençait sa tournée cette semaine. Mercredi, elle était à Québec au Grand Théâtre. Et hier soir, là, les images que vous voyez, c'est au Théâtre Outremont à Montréal. C'est que des salles combles jusqu'à maintenant pour Béris. Donc, il y aura une supplémentaire le 22 juin pour elle au Théâtre Maisonneuve au Franco à Montréal. À partir du mois de mai, sa tournée va se promener dans plusieurs villes partout à travers le Québec si vous voulez la voir sur scène. Et cet album-là, Du feu dans les lilas, pour moi, c'est un disque qui vient avec une charge émotive tellement puissante, une grande poésie. Amélie Béris, son interprétation si sentie sur des paroles de son grand ami depuis l'adolescence, le comédien Maxime Leflaguet, le fils de Michel Côté. Il faut vraiment découvrir cet album-là. Puis juste le titre, là, Du feu dans les lilas, je vais vous redire ce que ça signifie pour Amélie Béris. C'est qu'un lilas, c'est magnifique, mais c'est éphémère. Et le fait de mettre le feu dans des lilas, ça vient montrer à quel point l'être humain est capable du meilleur comme du pire et de faire se rencontrer tout ça. Donc, elle veut nous faire prendre conscience de la beauté, de la fragilité du monde sur cet album. Alors, c'est lumineux. On ressent chaque note, chaque mot. On va écouter un extrait du spectacle d'hier à l'Outremont avec la chanson « Vallée ». Tout à l'heure, on applaudissait le film Simple comme Sylvain qui est allé chercher le César du meilleur film étranger en français. Mais il y a un autre film québécois qui a été honoré dans un autre festival à Berlin. Oui, c'est à la Berlinale que ça s'est passé hier soir pour le cinéaste québécois Philippe Lesage. Son film à lui s'appelle Comme du feu. Et c'est un film qui met en vedette le comédien Paul Amarani. Là, vous voyez Philippe Lesage hier. Alors, le prix qu'il a gagné pour Comme le feu, c'est le Grand Prix du jury international qui a été remis au meilleur film dans la section Génération. Et Comme le feu, vous avez peut-être fait le lien parce que le titre du film en anglais, c'est Who by Fire. Ça fait référence à une chanson de Leonard Cohen. Donc, Paul Amarani, là-dedans, joue un scénariste qui va retrouver son vieil ami réalisateur. Ils s'en vont dans un chalet avec les enfants et les tensions entre les deux vont remonter très vite à la surface. Donc, chez nous, au Québec, on n'a pas encore la date exacte de sortie, mais on sait que ça va prendre l'affiche quelque part pendant l'année. Oui, puis j'ai fait une entrevue avec Paul Amarani. Il tripe sur ce projet-là. Il était tellement content. J'imagine que ces honneurs-là, ça fait encore plus plaisir. Oui. Pas mal d'actions dans la Ligue nationale de hockey. Oui, 3 rencontres qui étaient prévues hier à l'affiche. Je débute avec le duel entre les Jets et les Blackhawks. Regardez bien les images de Nikolai Ehlers, qui a connu tout un match pour les Jets. Il a marqué 2 buts. Celui-ci, c'était d'une précision chirurgicale, j'ai envie de dire. Et le deuxième, c'est en traversant la patinoire d'un bout à l'autre qu'il a réussi à marquer son 18e de la saison. Ça a été le héros des Jets hier. Ce match-là s'est terminé en prolongation. C'est Kyle Connor qui a marqué le but qui fait la différence. Ça va bien présentement pour les Jets qui ont 5 victoires à leurs 6 derniers matchs. Le seul endroit où ça va mal, c'est la vente de billets. Hier soir, c'était à Chicago, là, mais à Winnipeg, semble-t-il que ça va pas très bien au guichet. Alors ça, c'est pas une bonne nouvelle, évidemment, pour le dossier du retour des Nordiques. Wild contre Oilers maintenant. Le Wild a été largement dominé par les Oilers, mais pas au niveau du pointage, parce que le Minnesota l'a emporté 4-2 grâce à 2 buts de Matthew Boldy. Le gardien du Wild, Philippe Gustafsson, a été bombardé de 42 tirs. Contre 15 pour son adversaire, mais la victoire est quand même allée au dossier du Minnesota. Et je termine avec le match entre les Sabres et les Blue Jackets. Il y a un vieil adage qui dit au hockey, envoie-la au net, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Oui, exact. Ça a été appliqué par les joueurs des Sabres hier. C'est pas des buts qui vont passer à l'histoire, mais ça a fait la différence 2-1, le gain de Buffalo contre Columbus. Il compte, ce but-là? Et voilà, il compte. Ça compte. Voilà. Pas grave. Ouais. Il y a un dossier intéressant dans le journal ce matin sur ces sportifs qui excellent dans les... Vraiment, là, la longue durée, l'ultramarathon. Exactement, les épreuves d'endurance. Pas faisables. Exactement, tu fais bien de le mentionner, c'est carrément ça. Lecture très intéressante ce matin à faire sur des 11 Québécois et Québécoises qui ont participé à des défis extrêmes à travers le monde, des épreuves d'endurance les plus folles à travers la planète, des genres le traversée du désert du Sahara, des ultramarathons, des épreuves de nage en eau glaciale, traversée de l'Europe à vélo. Vous voyez le genre. Je vous ai sorti quelques-unes des plus difficiles, là. Le Big Dogs Backyard Ultra, ça se passe au Tennessee. C'est courir un tour à l'heure sur un circuit de 6,7 km jusqu'à temps qu'il y en a un dernier qui réussisse à le faire.
Le plus récent champion a fait 108 tours de 6,7 km sur 5 jours. Le Epic des cas, ça, c'est 10 Ironman en 10 jours. Ça se passe à Hawaï. Il y en a qui font ça. Il y en a qui font ça. Il y en a 3 au monde qui ont réussi, dont un Québécois qui fait partie de l'article du journal ce matin. À tous les jours, pendant 10 jours, tu as un Ironman. C'est fou. Complètement fou raide, là. Pendant 10 jours Hey, le spaghetti doit tellement être bon. C'est Je fais juste penser à ça. épuisant à la corde, ça n'a pas de bon sens. Mère de 3 enfants aussi qu'on peut lire ce matin dans le journal, Oui. qui a fait l'un des triathlons les plus difficiles qui se passe à 2000 mètres en altitude. Ouais. Écoute, c'est des épreuves complètement folles. Une belle lecture à faire ce matin. Je le ferai pas, je les essayerai pas, vos épreuves, mais T'es donc ben dole. à vous lire dans le journal. C'est beau de voir la quête qu'il y a derrière Ben ça, oui, de avec voir l'épreuve mentale. l'épreuve mentale, jusqu'où je suis capable de me pousser, qu'est-ce que je retire de ça, le focus, la Oui. concentration que je vais chercher. C'est On fascinant. s'incline devant ça. Puis il y a plein de Québécois qui en font là, à travers la planète des défis du genre. Alors, ça peut vous donner des idées ce matin dans le journal. Ou pas. On parle maintenant de sortie cinéma avec Annie Soleil. Et il y a le film québécois Lucie Grizzly Sophie qu'on peut aller voir en salle. C'est un film qui est adapté de la pièce de théâtre La Meute, qui avait été un immense succès à la Licorne il y a 6 ans, une pièce de Catherine-Anne Toupin. Et là, on en fait un thriller psychologique qui est vraiment réussi. On est plongé dans le cauchemar de tout ce qui est la cyber-intimidation. Donc, on suit l'histoire de Sophie, qui est une femme de carrière, qui un jour perd son travail et qui va se réfugier dans une auberge en campagne. Là-bas, elle va rencontrer Martin, qui, lui, est un gars qui se cherche vraiment beaucoup aussi. Alors, Sophie et Martin, plus les nuits deviennent arrosées, plus ils vont devenir complices. On a l'impression qu'il y a une belle amitié qui se crée entre eux. Sauf que la réalité, c'est que c'est un jeu dangereux qui commence entre les deux et tout ça risque d'exploser carrément. Parce qu'on se demande, c'est quoi les vraies intentions de Sophie et qu'est-ce que Martin a tellement à cacher? Catherine-Anne Toupin, là, qui joue Sophie et qui signe aussi le scénario, ça fait longtemps qu'on sait que c'est une actrice formidable, mais c'est aussi une auteure et une scénariste grandiose. Elle a énormément de talent. Ses textes sont percutants. Elle a toujours cet humour noir très caustique qui vient nous chercher. Et ça parle d'un sujet qui est tellement nécessaire, là, qui est la violence sur les réseaux sociaux qu'on banalise encore trop malheureusement. Alors, c'est une réflexion qu'elle nous amène sur ce sujet-là. C'est réalisé le film par Anne Aymon qui réussit à transformer ce bel endroit bucolique-là en un lieu de mystère, d'oppression où on n'est vraiment pas bien. Et tout ça est appuyé par la musique de Martin Léon. On va en écouter un extrait. Merci d'être là. Pas mal tout seul, ici. Je sais pas toi, mais moi, des fois, j'aurais juste envie de... On se comprend. Je suis capable de pas avoir une colisse de scène, de pas avoir de job, Puis, d'affaires. en plus, il s'ancre tellement dans l'actualité avec ce climat de méchanceté qui est dénoncé, entre autres, par les élus municipaux, tu sais, qui disent on en a assez. Là. Film à voir, c'est ce que je comprends. Le film animalier Kina et Yulk aussi? Oui, ça, c'est un film où le Québec est à l'honneur. C'est une coproduction, donc, où le Québec brille. Alors, là, la semaine de relâche s'en vient. Là, c'est le film parfait à aller voir en famille et ça va plaire autant aux petits qu'aux grands, c'est certain. C'est l'histoire de 2 renards polaires qui vivent dans le Grand Nord canadien. Ils s'appellent Kina et Yuk. Puis, ils attendent la naissance de leur premier petit bébé. Donc, un jour, Yuk va partir chercher de la nourriture, mais c'est de plus en plus rare, la nourriture, pour eux, parce que le climat est de plus en plus doux. Puis ça aussi, on le vit chaque jour. Hein? Peut-être moins aujourd'hui, là, mais quand même, c'est vrai que ça s'adoucit, on l'a vu. Donc, ils vont être séparés parce que la glace fond et elle part à la dérive. Donc, tout au long du film, ils vont se rechercher un et l'autre parce que les renards polaires, ils vivent en couple de façon monogame, là, pour vrai. Donc, ce film-là est l'idée du réalisateur Guillaume Maidachevski, qui un jour a lu un article dans le journal qui racontait qu'il y avait des pêcheurs qui avaient sauvé sur un petit iceberg un renard polaire. Alors, il a imaginé qu'est-ce qui avait pu se passer. La narration du film s'est faite par Sarah-Jeanne Labrosse. C'est ludique, c'est éducatif en même temps. On apprend plein de choses sur des images vraiment splendides. Et en nous montrant la faune sauvage, le réalisateur, ce qu'il voulait faire, c'était de donner la parole à ceux qui n'en ont pas. Donc oui, le propos écologique est là. Ce n'est jamais lourd. Et imaginez tout le travail de l'équipe, là. Les acteurs, ce sont des vrais renards et jamais ils ne sont contraints. Ils ne sont pas forcés à rien. L'équipe les suit dans leur vrai déplacement. C'est vraiment beau. Et de faire des gros plans comme ça sur ces renards-là, sur Kina et Yuk, on voit leurs émotions, on s'attache à eux et ça donne vraiment envie de leur protéger. On va écouter un extrait de la bande-annonce.
L'arrivée de leur petit. Ils ont tout pour être heureux. Mais la nature en a décidé autrement. Et changeons de registre complètement pour parler du film Le Consentement. Ça aussi, c'est un film sur un sujet d'une grande importance. Il y a 4 ans, il y a un livre qui s'appelle Le Consentement aussi qui a été lancé et l'auteure Vanessa Springora en a vendu 300 000 copies. C'est son histoire à elle. Quand elle avait 13 ans seulement, elle s'est retrouvée en couple avec l'auteur pédophile Gabriel Matzneff qui, lui, avait 50 ans à l'époque. Ils ont vécu en couple pendant 2 ans. Je vous rappelle que c'était une enfant. Elle avait 13 ans. Ça s'est passé pour vrai. Donc, ce film-là est bouleversant de vérité et de réflexion aussi. Merci, merci Annie Soleil.